Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le semis du petit pois. Vous allez voir donc dans cette vidéo comment je prépare le sol pour faire donc tout ce qui est juste derrière moi, semer ces 9 mètres linéaires de petits pois. Donc comment j'ai préparé le sol, quels outils j'ai utilisés, comment j'ai semé mes petites semences, et puis voilà, plein de petits conseils, tout ce qu'il y a à savoir sur la culture du petit pois, les rotations, les associations, les conseils de plantation. Voilà, vous saurez tout sur le petit pois après cette vidéo. Allez, c'est parti. Ici on va se faire une belle ligne de petits pois. Je vous ai sorti les 4 outils moi que j'utilise au printemps pour préparer mon sol. On va déjà commencer par ce que j'utilise en premier. Donc là j'ai retiré le paillage donc, qui était sur cette zone qui était là. Paillage donc qui est ici. Donc pour ça j'utilise le râteau, voilà, qui est là, ou le croc à patates. Et puis si vraiment il y a des grosses herbes un peu costauds, on va utiliser cet outil. Alors je sais pas quel nom il porte, c'est un genre de scarificateur, enfin de binette plutôt pour couper les racines. En tout cas c'est hyper efficace, un outil voilà, qui n'a pas d'âge mais qui fait vraiment le boulot. Et une fois qu'on a retiré comme ça donc le paillage et les herbes indésirables, on va travailler en profondeur la terre avec notre campagnole. Voilà, elle reprend du service cette année, on retravaille toujours nos zones avec ça, surtout sur cette zone là, puisqu'on a une terre qui est assez argileuse, assez compacte sur ce coin là du potager. Toutes les zones de bac du type qu'on a à côté, c'est de la terre beaucoup plus meuble, il y a beaucoup plus de profondeur. Mais là voilà, on utilise donc la campagnole, là, vous allez la voir en action. Donc on va toujours en marche arrière. On a toujours les contredents de la campagnole qui vont ameublir et casser les mottes. Et puis voilà, on y va tranquillement, 30 cm par 30 cm à peu près. Et ça fait vraiment le boulot rapidement. Et là ensuite on placera les supports pour mettre nos petits pois. C'est des petits pois nains, mais bon, ils font toujours 80 cm à peu près en hauteur. Donc il leur faut un bon grillage bien costaud, de façon à ce que la culture ne se couche pas au premier coup de vent. Et puis voilà, ça prend forme doucement. On est à la mi-avril et ça y est, les cultures même dans le nord-est commencent à prendre place. Et donc maintenant il nous reste la partie sympathique, le semis. Donc là on va semer des petits pois nains variété téléphone. On a également déjà préparé des petits poquets, c'est-à-dire des semis en godet avec la variété Altesse. Là on va tester une autre variété, la variété téléphone, je la connais pas très bien celle-là. Et pendant que vous allez voir toutes les images donc, du semis, je vais vous donner un peu toutes les astuces que j'ai moi avec les petits pois. Alors déjà le semis profondeur 1 cm ou 2 maximum, ça sert à rien de les mettre trop profond. En surface, le problème c'est que si vous avez des oiseaux, des pigeons, des choses comme ça, ils vont venir à tous les coups vous chipper les petits pois que vous viendrez de semer. Même chose si vous avez des chats, des moineaux. En général, dès lors qu'ils voient de la terre qui a été un petit peu travaillée, ameublie, ils peuvent pas s'empêcher que de venir farfouiner là-dedans. Donc n'hésitez pas aussi à mettre quelque chose pour protéger, un petit voile d'hivernage, un petit filet pour les oiseaux, protéger d'habitude les fruitiers. Enfin tout ce qui pourrait en fait protéger un petit peu votre semis, parce que sinon il risque fortement de se faire un petit peu gêné. Il y aura un petit peu des trous dans la ligne. Bon, après c'est rien de dramatique. Mais bon, quand on a fait l'effort de faire un beau truc, voilà, on est toujours un petit peu déçu de voir que ça a été un petit peu abîmé par un chat, un oiseau, etc. Donc même chose, j'ai tout dépaillé de façon à ce que les limaces ne viennent pas me dégommer tous mes petits pois dès lors qu'ils vont pointer le nez à la surface. Ici, moi de toute façon j'ai essayé une seule année le paillage permanent.
Je me suis très vite rendu compte que de toute façon c'était voué à l'échec, sinon il faudrait balancer des doses et des doses de sulfate de fer. Voilà, donc j'essaye de limiter justement l'utilisation de ces ferramols. Donc on dépaille toutes les zones, la terre se réchauffe plus vite en plus. Bon, voilà, moi j'ai aucun scrupule à dépailler mon sol, même si l'idée c'est de le garder vivant le maximum, le plus possible. Petit conseil que je pourrais vous donner, certains laissent tremper pendant une douzaine d'heures leurs petits pois, leurs semences dans un petit bol d'eau, petit bocal d'eau, de façon à ce que ça hâte un petit peu la germination. Bon, ici nous on n'est pas à 2 jours près, hein, on s'en fiche un petit peu. En plus après les graines sont un petit peu collantes, c'est moins facile à semer, même si c'est pas non plus impossible, hein. Mais nous on ne prend pas la peine de faire ça, on le fait pour les fèves parce que les graines sont beaucoup plus grosses. Mais pour les petits pois on s'embête pas d'humidifier ces semences. Alors dernière chose, donc pour le support, il faut vraiment un grillage costaud. Du treillis soudé de maçonnerie, ça va super bien aussi. Là c'est du grillage en plus que j'ai eu gratuitement. C'était mis aux encombrants, la personne s'en débarrassait alors qu'il est parfaitement neuf quasiment. Le rouleau de 25 mètres. Enfin bref, il y a des gens qui jettent des choses, voilà, qui sont très utiles à d'autres. Donc un bon grillage gratuit, bien costaud. Alors ça peut bouger, mais voilà, il ne faut pas que ça puisse se coucher dès lors que les cultures vont arriver à cette hauteur. Et puis le vent dominant en plus vient de l'ouest comme ça. Voilà, donc il faut que ça tienne en place. Les anciens ici avaient l'habitude de semer en poquet avec 4-5 branches de noisetier. C'est des branches qui sont droites et pas mal ramifiées. Donc ça laisse pas mal de points d'accroche pour les petits pois. Bon voilà, en termes de facilité, de rendement, c'est quand même plus pratique comme ça sur une structure rigide qu'il suffit de dérouler et puis de remballer après quand la culture est terminée. Voilà, on fait aussi au plus pratique. Mais voilà, en termes de budget, si vous voulez faire ça gratuitement, que vous avez des noisetiers à proximité de chez vous, et ben coupez des branches. Alors en plus c'est vraiment la bonne période là. Les bourgeons sont encore pas sortis, ce qui fait que vos branches, voilà, vous n'aurez pas en plus besoin d'enlever les feuilles pour les mettre en place. Allez, on va reboucher ensuite notre sillon. Voilà, on va de façon à avoir environ 2-3 cm de terre par-dessus. Si ça fait une petite cuvette, c'est pas plus mal. De toute façon, le petit pois il adore l'humidité. Il faudra d'ailleurs un bon arrosage bien copieux après ce travail là. Et puis maintenir humide tout au long de la culture. Ah, le petit pois c'est quand même un légume qui aime quand même les sols frais avec pas mal d'eau. Un petit peu comme tous les légumes verts. Alors ici, en gros, le paillage il sera remis en place lorsque les plants auront une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Voilà, lorsqu'ils seront plus à la portée des gastéropodes. Donc en attendant, voilà, le sol est dépaillé. On prendra soin d'arroser, voilà, dès que besoin, si je vois que le sol commence à sécher. Voilà, au bout de 2-3 jours, je pense qu'il faudra remettre un petit coup d'arrosoir s'il n'y a pas eu de pluie. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir une belle petite pluie naturelle. Mais si elle ne vient pas, eh ben, un petit coup d'arrosoir, ça fera l'affaire aussi. Alors en termes de rotation, on peut également donc mettre les petits pois avec à peu près tout ce qu'on veut au voisinage. Donc en termes d'association, pas de rotation, d'association. On évite quand même, c'est quand même assez conseillé d'éviter tout ce qui va être aliacé. Donc l'ail, les échalotes, les oignons. Voilà, on évite de les mettre à proximité quand même des petits pois. Bon, même si je pense pas que ça empêche la culture, je vous dis franchement. Mais bon, voilà, on a tendance à dire voilà, qu'il faut éviter l'association avec ça. Par contre, avec de la laitue, des tomates, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, des betteraves, des carottes, tout ça, ça va super bien avec. Alors, il y a guère
Il n'y a guère que les Aliacées hein, qui n'aiment pas trop le voisinage de ces petits pois, ou plutôt l'inverse, les petits pois qui n'aiment pas trop la présence des Aliacées. Et enfin, donc en termes de rotation cette fois, eh ben, les petits pois, on va les mettre en général après une culture gourmande. Donc ici l'année dernière, de mémoire, si je me trompe pas, c'était des pommes de terre. Donc voilà, après des patates, les pommes de terre, les petits pois, c'est nickel. Il y a une bonne structure de racines qui va bien travailler la terre. Ça va enrichir un petit peu mon sol en azote. Au passage, vous avez vu que ici, il n'y a pas de traces de fumier ou de choses comme ça. Je mets jamais de fumier lorsque je mets des petits pois au sol, donc quelques mois à l'avance. C'est une partie qui avait été enrichie, mais donc il y a un an, juste avant la culture de pommes de terre. Voilà, le petit pois, c'est pas une culture qui est très gourmande. Elle se satisfera sans problème d'une terre qui aura eu juste un petit peu de compost, voilà, sans plus. Une terre qui ne sera pas super riche. Là, on a fini notre ligne de 9 mètres linéaires de petits pois nains. Alors ça c'est qu'une seule ligne parmi d'autres, hein, parce que cette année c'est vraiment une culture que j'ai envie vraiment de booster. L'année dernière on avait mis l'accent beaucoup sur les carottes. Cette année on va réduire un tout petit peu en termes de carottes, on en avait vraiment eu beaucoup trop. On va mettre un peu plus, enfin beaucoup plus même de petits pois, que tout le monde adore hein, franchement. Et puis qu'on peut utiliser diverses façons en cuisine. On va mettre aussi plus de pommes de terre cette année. Enfin voilà, on ajuste à chaque fois par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on utilise au maximum, enfin le plus en termes d'alimentation. Ce qu'aiment aussi les enfants bien évidemment. Et puis donc voilà, des structures comme ça, je pense qu'il y en aura encore au moins deux bonnes autres. Hein. Ça fera 3 fois 9 mètres, à peu près quasiment 30 mètres linéaires de petits pois. Voilà, ça devrait être pas mal en termes de production. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu, à partager. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!